Hello et bienvenue sur notre podcast Romantaisie et Darkcast. Moi, c'est Cynthia. Et moi, c'est Julie. Et aujourd'hui, je vais interviewer Cynthia sur une de ses dernières lectures qui est L'antre des vipères. Yes. Mais du coup, avant de commencer, on va boire notre petit thé vert à la fleur de sureau. Et ensuite, je frais. t'interviewe. Ok. Toujours avec la petite bougie. Oui, toujours avec notre bougie parfumée qui sont très très bons. Il en faudrait d'autres. Oui, là, il faudrait plein. Ça fait un peu vide là. De partout. Ce sera pour plus tard. Ouais. Bon, alors, déjà, c'est une dark romance, si je me trompe pas. Oh oui. Ok, super. Et il me semble qu'on était sur un harem inversé, Aussi. c'est ça? Ok, super. Est-ce que je peux te demander de faire un petit résumé de l'histoire? Ouais. Alors en gros, c'est l'histoire de Roxy qui a une enfance pas très heureuse. Elle était frappée par son père Ok. et sa mère toxico, donc autant dire qu'elle n'était pas là, sa Ouais. mère. Et son père était accro au jeu. Et là, je vais faire un bond dans le temps où en gros, on arrive au moment où son père vend sa fille pour régler ses dettes au gang des vipères. Waouh, c'est horrible, c'est quoi ce peur? Et je sais pas. Ok. Mais en gros, pour rembourser sa dette de jeu qu'il avait contractée auprès des vipères, il vend sa fille. Super. Sachant que sa fille a plutôt bien tourné parce qu'elle est tombée sur une bonne personne. Ouais. Et elle est gérante d'un bar. Alors, certes, d'un bar pas très bien famé, mais elle est quand même gérante de son bar. Donc, elle s'en sort assez bien dans la vie. Ok. Et là, on arrive sur le passage où ils viennent la récupérer. Elle se laisse pas faire, elle se débat et elle tape, je crois qu'elle en tape deux, un dans les parties et l'autre au visage. Ok. Et là, en fait, elle est kidnappée et amenée dans l'antre des vipères. Et en gros, ils ont ces 4 hommes, du coup. Il y a Ryder et j'ai oublié le deuxième, qui sont frères. J'ai plus les prénoms. Attends. Ryder, Gareth, on avait dit, Diesel et Kenzo. Kenzo. Alors, c'est Ryder et Kenzo qui sont frères. Gareth et Diesel qui sont pas frères, mais qui ont été ramenés dans la famille de par leur histoire. Et chacun a vraiment un caractère bien marqué et bien différent. Ok. Et elle va apprendre à les découvrir et il va se passer plein de choses par la suite. Ok, super. Est-ce que dans ta lecture, est-ce que tu as accroché dès les premiers chapitres ou pas? Ouais. Ouais. J'ai vraiment aimé dès les premiers chapitres. Après, c'est une histoire qui change dans le sens où un gang... Ouais. Enfin, j'avais jamais lu encore d'histoire de dark romance avec un gang. Oh, ok. Et du coup, j'ai bien aimé parce que ça change de tout ce qu'on voit. Même si ça fonctionne un peu comme une mafia, ça change quand même de l'univers mafia et des règles de mafia en quelque sorte. Et j'ai beaucoup aimé le perso de Roxy qui est badass dès le début. Tu vois que c'est une tête brûlée qui en fait vraiment qu'à sa tête de par son passé, qui a quand même une très forte résilience et force pour survivre. Et tu vas voir qu'elle prend de plus en plus sa place dans l'histoire jusqu'à arriver au top niveau. Donc elle a une vraie et belle évolution tout au long du livre, c'est ça? Ouais. Elle souffre bien au passage, mais ouais. Ouais. Tant qu'elle se relève de tout ça, après... Et les personnages du coup masculins, ils ont aussi une évolution ou pas trop? Ils ont une évolution dans le sens où ils tombent amoureux de Roxy, donc ils s'humanisent un peu plus. Et en gros, en rentrant dans leur vie, en fait, elle arrive à régler plus ou moins des problèmes émotionnels de chacun. Donc ouais, ils ont une évolution. Après, ça rentre toujours dans le truc de les garçons qui sont, qui se croient invincibles, qui sont très méchants, qui font partie d'un gang, d'une mafia, etc., qui d'un coup tombent amoureux et forcément ils se ramollissent un petit peu. Mais ils gardent tous quand même un côté très brutal qu'ils ont dès le début. Ok. Et vu que moi j'ai jamais lu de harem inversé, est-ce que tous les personnages ils sont ok avec ça? Enfin, je me demande comment ça se passe par exemple là dans ce livre-là. Est-ce que
ils développent tous des sentiments à peu près au même moment? Est-ce qu'il y a des relations qui prennent plus de temps à se développer? Est-ce qu'il y a des tensions au niveau, par exemple, des mecs, du coup, parce qu'ils se rendent compte qu'ils aiment tous la même fille ou pas? Alors, ils sont tous OK avec ça. Ok. Tant mieux. Il n'y a absolument aucun problème. Ils sont en mode famille partage. Super. C'est vrai qu'il y en a qui sont de la même famille, c'est vrai que c'est trop bizarre. Il y a En fait, je suis en train de penser. Il y a 2 frères, ouais. J'avais oublié cette information. Il y a quand même 2 frères. Ouais, et ils sont tous OK sur le partage de Roxy. D'accord. Il n'y a pas de jalousie avec, par exemple, Roxy, je sais pas, elle va être un peu plus proche avec un des gars au bout d'un moment. Il n'y en a aucun qui va... Non, parce qu'en gros, pour Ryder, elle va plus ou moins le sauver de sa partie sombre. Pour Kenzo, elle va lui apporter un peu ce cocon familial qu'il a perdu quand il était jeune. Okay. Pour Gareth, elle va un peu elle va le soigner en quelque sorte sur ses blessures du passé et d'une romance qui a mal tourné. Il a été traumatisé par cette romance. Et Diesel, qui est le taré par excellence, elle va le suivre dans son côté taré. Ok. Mais comme ils disent à un moment donné, il casse tous ses jouets. Parce qu'en gros, c'est l'assassin qui torture et qui aime torturer. Horrible. En fait, tous ses jouets, donc toutes ses anciennes conquêtes, il les a tués. Et c'est la seule qui survit de par son enfance où elle s'est fait tabasser toute son enfance, donc sa force de résilience. Waouh, ok. Est-ce que c'est une happy ending ou pas ou... Moi, je dirais que c'est une happy ending. Ok. Ouais. Ça arrive souvent d'ailleurs dans les dark romances qu'il y a des happy endings ou pas? Assez. Bon, du moins, dans toutes celles que j'ai lues, ouais. Ça va. J'aurais pensé que du coup ça puisse se terminer mal, mais au final... Faudrait qu'il y ait une dark romance qui se termine mal. Ouais, ça serait bien. En fait, c'est beaucoup plus popularisé les happy endings que les sad endings, on va dire. Mais c'est très américain, les happy endings. Ah ouais. Nous qui regardons des K-dramas, c'est pas tout le temps un happy ending dans les K-dramas. C'est plus proche de la réalité. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que j'aime sur les K-dramas, c'est que c'est pas tout le temps un happy ending. Alors, moi, je suis pas du tout série française, donc je saurais pas dire si c'est happy ending ou pas. Mais par contre, les séries américaines, c'est que du happy ending. C'est vrai, j'avais jamais fait attention. Et là, du coup, c'était une autrice française ou pas? Américaine, je crois. Américaine, ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de lire ce livre? Tu l'as découvert comment? BookTok. Ok. Non, mais je comprends. Tout simplement. Le BookTok influence. T'es tombée sur des citations comme t'aimes bien ou t'es tombée sur des reviews? Des citations comme j'aime bien. Et du coup, je me suis dit, ça a l'air pas mal. Ouais. Et du coup, en termes de dark romance, parce que je sais que t'as certaines dark romances que tu apprécies plus que d'autres, est-ce que celle-là, elle fait partie, selon tes goûts, pour toi, d'une bonne dark romance, ou est-ce que t'as pas été séduite par le côté dark? Non, là pour le coup, c'est une vraie dark romance, une vraie bonne dark romance. Je crois que j'ai été hypée sur le livre, mais du début à la fin. Alors, bien. Peut-être pas à la fin, parce que les 5 derniers chapitres, c'est que du jeu de cartes avec chacun. Tu m'avais dit. Et en fait, c'est lourd. Au bout d'un moment, t'es là, ok, c'est bon, on a compris. J'avoue, quand ça dure trop longtemps, c'est bien quand il y a un petit chapitre, etc. Mais c'est vrai que si c'est trop, t'es juste... Bon. Je crois que les 4 derniers chapitres, c'est un jeu de cartes avec chacun. Oh putain, oui, c'est long. Et du coup, t'es là, bon, c'est bon, on a compris, c'est pas la première fois qu'elle joue aux cartes avec eux. Oui, on peut passer à autre chose et clôturer le livre, quoi. Ouais, voilà, t'es pas obligé d'avoir un chapitre sur elle joue aux cartes avec chacun. Avec tout le monde. C'est bon, on a compris l'idée. Clairement, ça aurait pu être un chapitre scindé avec plein de cassures, peut-être, plutôt que d'en faire 4 différents, quoi. Ouais, ou même terminer avant. Enfin, j'avoue que les derniers chapitres n'étaient pas très utiles. Et d'ailleurs, c'est dans les reviews que j'ai regardé, parce que j'ai un peu regardé les reviews qu'il y avait sur ça. Et ça faisait partie des critiques, en quelque sorte, c'est que les derniers chapitres ne servent à rien. C'était juste pour le fun. C'était juste pour mettre encore plus de jeux de cartes. C'est vraiment que ça. Et du coup, en parlant du smut, est-ce que, parce que je suppose qu'il y en a quand même durant tout le livre, il n'y en a pas que à la fin, est-ce que à chaque fois c'était bien amené, ou est-ce que dans le livre aussi tu t'es dit, bon, peut-être là ça servait un peu à rien, c'est juste pour le fun. Mais tu sais, des fois je trouve que c'est pas forcément bien amené le smut. Il y a des moments où tu te dis, pas que ça sert à l'histoire, mais c'est bien calé. Il y a des moments où tu sais pas trop pourquoi c'est là, mais tu go with the flow. Je pense que non,
c'était pas choquant sur tout le livre, sauf sur la fin où c'était vraiment redondant. Ouais. Et à la fin, en fait, c'est vraiment le côté, à la fin, elle est sauvée parce qu'il lui arrive plein de trucs, etc. Il la sauve. Ils étaient trop heureux qu'elle soit de retour. Ouais, et en fait, vraiment, les derniers chapitres, ouais, Ouais. Genre, dès qu'elle se retrouve avec l'un, elle joue aux cartes, elle fait, ok, c'est bon, on a compris. On a compris. On a compris, ma belle. On a compris. Tu as faim. C'est un peu ça, ouais. On a compris. Message aussi 5 sur 5. Oui, je comprends. Attends, j'avais une question. Oui, est-ce que si je te demande de me dire une qualité du livre et un défaut, t'arriverais à me dire ou pas? Est-ce qu'il y a quelque chose par exemple, qui t'a déplu? Non. En vrai, il n'y a rien qui m'a déplu dans le livre. Non. Non. Ok, c'est une très bonne lecture alors. Ouais. Non, vraiment, ça a fait du bien de Ouais. lire ça, sachant qu'avant, j'avais lu les 2 tomes de Léonide Petrov et les points de vue de Léonide, je les avais trouvés lourds. Ouais, ok. Alors, autant les points de vue de la prota, ça passait, autant les points de vue de Léonide, t'as l'impression qu'il parlait à un pote à côté et qu'il se parlait pas dans sa tête. Donc, c'était pas forcément très bien écrit sur ce point de vue-là. Et Death Made Us, pour le coup, j'ai pas trouvé que ce soit une dark romance. Ou du moins, c'est une light dark romance, si on doit vraiment la catégoriser en dark romance. Et du coup, là, j'avoue que L'Antre des Vipères, j'avais envie d'une vraie dark romance. C'était vraiment ce que tu recherchais après toutes les lectures du coup précédentes. Ouais, c'est ça. En termes de style d'écriture, est-ce que c'était bien écrit? Oui, moi j'ai bien aimé le style d'écriture. C'était vraiment fluide pour le coup. Ouais, c'est trop bien. Comparé à ce que je lis là maintenant. On en parlera plus tard de ça. Ok. En parlant un petit peu plus en profondeur du livre, est-ce qu'il y a des scènes qui t'ont plus marqué que d'autres? Par exemple, est-ce que je sais pas, t'as pleuré, ressenti de la colère? Est-ce que ça t'a fait ressentir certaines émotions? Pleurer, non. Colère, non plus. Par contre, la joie, maybe. Les scènes de torture étaient vraiment violentes pour le coup. Ok, ouais. C'était dur même pour toi qui as l'habitude? Ouais. En fait, il y a à un moment donné, Roxy, elle se fait kidnapper. Ouais. Et elle se fait torturer. Et tu vois, la scène où il t'explique qu'il lui casse les orteils, qu'il arrache les ongles des orteils, t'es là, et en fait, tu te mets à la place de la prota, t'es là, ça m'a fait mal. Laissez-la tranquille. Oui, donc on est quand même sur une dark romance pour un public assez averti, qui a vraiment l'habitude. Il y a un trigger warning au début. Ouais, je suppose. Tu la conseillerais pas, par exemple, pour quelqu'un qui, bon, bien sûr, tu c'est le commences goût pas... de chacun, mais c'est pas quelque chose pour conseiller pour débuter. Voilà. Ok. Non, si tu débutes sur de la dark romance, vraiment tu regardes, tu lis pas L'Antre des Vipères. Ouais, c'est un peu trop. Ouais. Tu te fais un... Tu vois, à la limite... Ouais, quoique non. Non, il est moins hardcore que L'Ombre d'Adeline. Parce que j'allais dire, à la limite, L'Ombre d'Adeline est plus... Mais non, là, je vais me refaire l'histoire de L'Ombre d'Adeline. Il est plus hardcore que le tome 1 de L'Ombre d'Adeline. Ok. Mais moins hardcore que le tome 2 de L'Ombre d'Adeline. Ok. Il est entre les deux, quoi. Il est entre les deux. Ok. Ça va. Je vais te poser des petites questions sur les personnages, même si je pense là savoir la réponse pour celui-ci. Si je te dis qui est le plus dangereux entre tous les personnages? Ryder. Ah ouais, j'avais pensé du coup c'était Diesel qui m'a dit qu'il était un peu fou. Ouais, mais Ryder, c'est une... Mince, comment on dit? C'est un violent froid, tu vois, il a une colère qui est froide et je trouve que c'est le pire parce que en fait c'est quelqu'un qui se contient énormément. Ouais, quand ça pète, ça pète. Mais par contre, en gros, t'as le passage de s'il commence à se relever les manches ou enlever sa chemise, tu fuis. Genre tu restes pas dans les parages. Okay. Alors que Diesel, c'est le taré, c'est-à-dire que tu dis ok vas-y Diesel, tu sais c'est un chien fou. Oui, il agit directement sur le moment, tu vas pas avoir de tension qui va monter. Tu sais que tu vas mourir si Diesel est lâché sur toi. Mais Ryder, pour le coup, c'est vraiment la violence froide, palpable, où
dès qu'il lâche les rênes, bon bah t'es mort quoi. Waouh. Très flippant. Très, très flippant. Selon toi, qui manipule le mieux? Kenzo. Ok. Qui aime le plus sincèrement de tous les protagonistes? Je dirais bien tous, mais... Je sais pas s'ils ont des relations différentes par rapport à l'amour et leur perception, peut-être. Ouais. Ouais, mais comme elle apporte un truc pour chacun d'entre eux, Ouais. et qu'ils l'aiment tous de manière forte, mais Ouais. différente, du coup, c'est compliqué à On pourrait répondre. tous les mettre sur un point égal, peut-être. Ouais, je pense. Ok, intéressant. Qui serait insupportable dans la vraie vie? Peut-être tous, en fait, Diesel. non? Diesel. T'aimerais pas le croiser. Non. Dans un livre, lui, c'est bien. Autant les 3 autres, tu les croises, je pense que tu flippes ta mère Ouais. de les croiser. Autant Diesel, je pense que... Alors, tu pars pas en courant parce qu'il serait capable de te traquer. Cool. Mais tu te caches. Ouais. T'as pas trop envie d'avoir affaire à Non, non. Et je sais pas si on peut les qualifier de book boyfriend, mais Je pense si. c'est qui ton préféré? Ah, c'est dur. J'aime beaucoup le côté romantique de Kenzo. Ok, il a un petit cœur tendre derrière C'est ce celui masque qui a difficile. Ouais, c'est ça. C'est lui qui a le plus le petit cœur tendre, mais qui peut être aussi très violent si tu viens le chercher. Ok. De toute façon, ils sont tous violents, faut Ouais, pas le chercher. faut faire attention, quoi. Ouais, Parce que c'est ça. bon, on deal avec des personnes de gang, donc je suppose qu'il faut s'adapter. Ouais, et en gros, leur paternel à Ryder et Kenzo les frappait aussi. Oh. La mère, c'est... Oui, c'est vrai. Effectivement. à cause du père. Et du coup, le père frappait les 2 garçons. Ah, horrible. Donc, compliqué, Très l'enfance. très joyeux, tout ça. Même s'ils sont d'une famille... Enfin, ils sont nés dans une famille riche. Ouais, Le père, il n'était pas... Il était pas... voilà. Pas cool, quoi. Il était du même niveau, finalement, que le papa de Roxy qui la vend Exactement. au gang, quasiment. Peut-être... C'est un peu ça. Ouais, voilà. Sauf qu'elle a crevé la dalle, pour le coup. Super, trop bien. Je pense que je peux te faire un petit kiss, marry, kill. Je vais prendre... Il y en a combien? Il y en a 3 ou 4 de garçons? Il y a 4. Ah, mince. Je pense que je vais te le faire en 2 fois. Vas-y. Alors, du coup, il y en a 4 de garçons? Oui. Non, j'en ai noté que 3. On avait dit qui? Quel? Gareth, Kenzo, Diesel, il manque qui? Ah, Ryder. Ryder. Ok. Vas-y, je commence par les 3 premiers que j'ai dit. Kiss, marry, kill, Gareth, Kenzo ou Diesel? Kill Diesel, Marie Kenzo et Kiss Gareth. Ok. Ici, du coup, on enlève Diesel et on rajoute Ryder en Kiss, marry, kill, Gareth, Kenzo, Ryder. Ah, c'est dur. Alors, on va changer un peu. Marie Ryder, Kiss Kenzo et Kill Gareth. Ok. Ils descendent tous d'un étage. Ouais. Faut pas qu'ils prennent la grosse tête non plus. C'est ça. Ensuite, du coup, je pense que je peux te demander une petite note de ton livre. Qu'as-tu pensé sur 5 peut-être de cette lecture? Je dirais 4,5. Ok. Et pourquoi du coup t'enlèves le petit demi-point? Pour la fin. Ouais, ok. Pour la fin qui était vraiment... quand on s'est fait la soirée lecture, franchement, c'était que des jeux de cartes et t'es là, Mais c'est vrai, je me souviens, je lisais du coup à côté et je disais, il se passe quoi du coup? Il joue aux cartes. Et après, je continue, j'ai le temps de lire un chapitre entier. Et du coup, non, il se passe quoi? Il joue toujours aux cartes. Ah ouais, c'est bon. Moi, ça faisait 1000 ans que je lisais. Je crois que j'avais lu 2 ou 3 chapitres. Mais oui. Et 2 ou 3 chapitres, c'était ils jouaient aux cartes. Vraiment. Et du coup, c'est pour ça que je te dis que la fin est longue. Ouais. Il faut lire en diagonale la fin parce que c'est... Oui, en plus, je trouve que la fin n'apporte absolument rien à toute l'histoire. Je suppose, ouais. Et tu pourrais conclure... En fait, c'est ça qui est dommage, c'est que... Je sais pas après comment fonctionnent les autrices, mais j'ai l'impression que elles veulent atteindre un certain nombre de pages absolument. J'ai l'impression que des fois, c'est ça. Et du coup, faut combler ces derniers chapitres parce que toute l'action s'est passée avant. Et il faut combler, et surtout que c'est un one-shot ce livre, donc il n'y a qu'un tome. Et il faut clôturer l'histoire. Ouais. Sauf que
bah là, c'est dommage parce que c'est bon, t'as compris qu'elle jouait aux cartes avec eux, t'as compris qu'elle était tombée amoureuse de eux, Ouais. qu'elle avait pris une vraie place dans leur famille, etc. Que limite, c'est elle qui menait la danse maintenant dans la famille. Ok. Mis à part un mariage, enfin, je veux dire, parce que ça se termine sur ça, un mariage à 4. Ah, ils se marient tous ensemble. Ouais, il pointe un flingue sur la tête du juge et en disant t'as pas le choix. Elle épouse tous les 4. Elle choisit pas, c'est tous les 4 ou rien. Ok. Donc voilà, tu vois, ça se termine comme ça. D'accord. Non, je crois que ça se termine, elle arrive dans leur maison qu'ils ont construite. Enfin, bref. Wow. Mais tu vois, la fin, elle est pas extrêmement pertinente comparée à tout le reste de l'histoire où t'es vraiment hypé, il y a plein de choses qui se passent dans tous les sens, etc. Et t'as envie de continuer à lire, continuer à lire. Autant à la fin, moi j'avais juste une envie, c'était que ça se termine. Oui, t'étais satisfaite avec l'histoire qu'il y avait eu et voilà, ça méritait que ça se finisse un peu plus tôt. Ouais. Après, je pense que t'as raison. Enfin, à mon avis, il est sorti avec une maison d'édition, ce livre, et ça m'étonnerait pas si peut-être la maison, tu vois, dit effectivement, il faut X nombre de pages. Ouais, mais non. Et tu vois, on a signé le deal pour que le livre il fasse ça, et du coup, c'est possible que peut-être que c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que ça a peut-être tiré en longueur. Ouais, mais dans ce cas, il faudrait que tu retravailles les chapitres d'avant et l'histoire. Ouais. Dans l'histoire, peut-être que tu rajoutes d'autres chapitres, ou peut-être qu'une scène, tu la décrives autrement, ou peut-être... tu vois, moi, ce que j'ai trouvé dommage, parce que mine de rien, c'est quand même un harem inversé. Donc oui, elle joue aux cartes avec les 4 séparément. Et il n'y a qu'une scène où elle joue aux cartes avec les 4. Ok. Généralement, dans un harem inversé, enfin du moins dans Death Made Us que j'ai lu précédemment, elle joue plusieurs fois aux cartes avec tous. Oui, ça m'étonne pas. Je veux dire, moi, ce que j'imagine dans un harem inversé, c'est effectivement qu'il y ait plusieurs scènes forcément avec tous. Bah là, moi, j'ai comme trouvé ça que j'imagine, dommage qu'il y ait... Moi, je crois que c'est ça, de mémoire, il n'y a qu'une seule scène, parce que je me souviens m'être fait la réflexion de « Ah, c'est bizarre, parce qu'elle joue qu'une seule fois aux cartes avec les 4. » Oui, bah c'est vrai que c'est bizarre pour un harem inversé que du coup soit pas plus développé à ce niveau-là, vu que c'est quand même le but d'un harem inversé. Ouais, c'est ça. C'est ça, parce que si elle le fait à chaque fois qu'avec un... Après, il y a des fois où elle fait avec les deux, enfin, elle en fait avec deux, etc. Mais ouais, vraiment, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est une réflexion que je m'étais faite de... Elle joue qu'une seule fois aux cartes avec eux. Non, et du coup, j'avais trouvé ça dommage. Ouais, dans toute la construction de l'histoire, tu vois, à la limite, tu mets un chapitre comme ça à la fin pour que l'autre... Je m'attendais en gros que les derniers chapitres, ce soit ça. C'est vrai que c'est étonnant que du coup, les derniers chapitres, ce soit one-to-one à chaque fois. Ouais. Mais oui, vraiment. Alors que c'est quand même un harem inversé. Voilà, exactement. Ouais, c'est vrai, effectivement. Du coup, Cynthia, merci d'avoir répondu à mes questions sur l'antre des vipères. Merci de me les avoir posées. Comme ça permet aux abos de découvrir cette œuvre. Effectivement. Si vous aimez la dark romance et si vous aimez les harems inversés, moi je vous le conseille fortement. Par contre, public averti, pas de débutants en dark romance. Et pas de débutants en smut non plus. Ouais, de fou. Oui, parce qu'il faut... Enfin, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Donc non, là, c'est qu'il y a des scènes de cartes où ils jouent aux cartes avec des couteaux. Voilà. Ok. Donc, public averti. Très averti, oui. Ça, c'est pour ça que je te disais que c'est entre le tome 1 et 2 de l'Ombre d'Adeline. Parce que si tu te souviens, l'Ombre d'Adeline, je t'avais dit qu'il y a des passages. Mais t'avais pas trop aimé d'ailleurs. Ils jouent aux cartes quand. Voilà. Ça t'a pas trop dérangé dans celui-là, du coup? Bah, c'est tourné différemment. Ouais. En fait, dans l'Ombre d'Adeline, ce que j'avais pas aimé, c'était que c'était prouve-moi que tu m'aimes en te coupant. Oui, c'est spécial. Et là, c'est space. Ouais. Surtout qu'elle était réticente. Ouais. Alors que là, Roxy, c'est vas-y, moi aussi, je t'entaille, vas-y, entaille-moi. C'est horrible. Ok. Si tout le monde est content de le faire, après, c'est let's go, quoi. Why not? Effectivement, c'est vrai que du coup, il faut aimer avoir ce côté-là dans une scène de smut, parce que c'est quand même assez spécial, je trouve, comme scène, quoi, à lire tout simplement. Les goûts et les couleurs. De toute façon, tous les passages de Diesel, les moments où il joue aux cartes, c'est... Sang. Ouais, je crois qu'il y a très peu de passages où il n'y a pas de sang. Ah ouais. Ou du moins où c'est pas soft, en quelque sorte. Parce qu'il ne sait pas jouer aux cartes de manière soft. Doucement, quoi. Non. C'est pas un Lovey Lovers. Il y a peut-être une fois, et encore... c'est tout. Ça laisse à désirer. Oh, voilà. Ok.
Voilà. Si vous avez lu du coup L'Antre des Vipères, n'hésitez pas à commenter vous ce que vous en avez pensé, si ça a été une bonne lecture et nous dire peut-être aussi combien vous l'avez noté tout simplement. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous sur Spotify aussi. 5 étoiles sur Spotify. Le podcast 5 étoiles, ça nous aide fortement. Bonne journée ou bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cet épisode. On vous souhaite une très bonne lecture. Bonne lecture.